un combat dans les règles du Kempo, un combat de Kempo traditionnel avec kimono. Donc, kimono traditionnel du Kempo, veste noire, pantalon blanc, comme l'avait voulu à l'époque monsieur Patrick Lombardo, hein, qui est vraiment le créateur, le fondateur. Le grand ponte français de ce style, voilà. Exactement. On saluera d'ailleurs Patrick voilà, ils ont, pour oui, ces compétitions qu'il organisait déjà depuis le début des années 90. qui a ouvert la voie. À ces compétitions, à ce tournoi d'ailleurs, le Oui, Fight absolument. Addict Championship. Qui à l'époque mettait aussi des règles très permissives, avec parfois les coups au visage, avec parfois les stompes, c'est-à-dire frapper quelqu'un avec le pied qui est au sol, hein, des choses qui ne se font plus. Donc on a accueilli tout à l'heure Anthony Yina. On accueille maintenant son adversaire Gary Dupont. Donc vous voyez là que les combattants n'ont pas de gants, c'est-à-dire que le combat debout sera de type Kyokushinkai, c'est-à-dire les percussions plein contact avec le poing sur tout le corps sauf le visage. Et les coups de pied, coups de tibia sont autorisés au niveau du visage et sur tout le reste du corps. Voilà. Donc c'est une forme de compétition très dure, très douloureuse, hein, qui a mis en avant des combattants exceptionnels, hein, comme Globe Feitosa, Francisco Filo, Andy Hughes, c'est un genre de Kyokushinkai, hein, Seido Kaikan. Semi Shield. Absolument. Mais bon, même. Ouais, si, Semi Shield. Si. Daido Juku, il avait été champion du monde. Ouais. Donc ça commence. Et tout de suite, première saisie, c'est Gary, hein, qui est venu au contact et qui essaie d'amener son adversaire au sol. Voilà, Seulement il s'est fait contrer. Mais il était trop de dos là. Il aurait dû être plus de profil et finalement il se retrouve bouger son adversaire. Tentative de renversement. Il essaie de passer la garde là, il me semble, Anthony. Donc le travail avec le gi est différent. Ah, passage en montée pour Anthony. Voilà, joli. Ah, là, les coups de coude au corps qui sont autorisés, hein. Tous les coups au corps sont autorisés au sol. Ouais, j'aime bien. Même les coups de tête. Ouais. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous prend en clé de cheville, vous lui mettez des grands coups de coude au niveau des cuisses, je peux vous dire qu'il va lâcher un peu plus vite, hein. Allez, travail de coups de genou. Il cherche à ramasser les jambes encore une fois, Anthony. Allez, et il ramène le combat au sol. Un amené au sol avec un petit décalage. C'est bien fait, ça. Il est dans la garde fermée de Gary. Donc c'est ce genre de compétition auquel j'ai participé, hein. Du Kempo traditionnel. Voilà, dans ces règles là. Là, il y a une clé de bras qui s'est préparée pour Gary. Pas de danger. Clé de genou en extension, c'est pas mal fait. Il aurait pu être plus rapide et voilà, et ça passe. Ouais, c'est bien fait. Il a saisi l'opportunité. C'était pas hyper rapide, mais non, efficace. Hop. La jambe était là, effectivement. Ouais, c'est bien. Et vous voyez là, les clés de les coups de coude là auraient pu peut-être sauver Gary, mais fallait agir vite. Hein. Ouais, c'est ça. C'était ou les coups de coude dans les cuisses ou mettre son pied sur l'ischio-jambier de l'adversaire ou sur ses fesses et pousser quoi, pour que le genou ressorte. Ah, donc clé de jambe, clé de genou, hein. En extension. En extension, c'est le même principe que le Jujigatame, voilà, sur le bras. Sauf qu'il faut développer beaucoup plus de force. Et c'est pour ça que c'est une clé assez rare, hein. On se rappelle d'Anthony Rod, hein, qui faisait ses clés de genou en extension de manière industrielle, quoi. Ah, mais Anthony qu'on avait fait un peu sa spécialité aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a des combattants comme ça, hein. J'aime bien également à Toquinho, Rousimar Palares, hein, qui combat aux États-Unis, voilà, qui lui arrache les jambes de tout le monde depuis ses débuts en MMA. Sacré Rousimar. Si bien qu'aujourd'hui, je pense qu'il ne sait pas faire autre chose. Si, c'est faire autre chose. Oui, il sait faire d'autres choses. Mais c'est son spécial. Il ne fait plus que ça. C'est comme dire que Teddy Riner, il sait faire que des Uchimata. Il sait faire autre chose. Il sait faire des hippons. Voilà. Tu veux dire Ippon Soinage ou Ippon, mettre le hippon, le point. Mettre le hippon, mettre le point. Voilà. Alors qu'il pourrait faire des Wazari pour que le